Alors, le point suivant, la délibération numéro 10, la création d'un conseil local de jeunes qui répond à un de nos engagements de 2014. Je crois que c'était l'engagement 90. C'est Madame Picheneau qui nous présente cette délibération. Alors, donc, comme a dit M. Garot, donc la création d'un conseil local des jeunes émane d'une volonté politique locale d'instaurer une instance permettant le dialogue avec les jeunes citoyens afin de prendre en considération leurs avis sur le fonctionnement de la cité et leur permettre de proposer et d'initier des actions. Cette instance vise à donner la parole aux jeunes et à former le citoyen d'aujourd'hui et de demain. Elle s'inscrit dans une démarche citoyenne de consultation, d'accompagnement et de responsabilisation des jeunes et s'appuie sur les orientations du projet éducatif local de la ville qui sont donc éduquer à la citoyenneté et à la laïcité et donner la possibilité aux jeunes de rentrer dans un processus de réalisation de projets orientés vers les autres. De ces deux points émanent les objectifs généraux de l'instance, qui sont être à l'écoute des jeunes pour valoriser leurs paroles, favoriser le débat, la discussion dans l'instance de participation, aider l'engagement de tous les jeunes pour favoriser l'autonomie et la prise de responsabilité, permettre la réalisation de projets par les jeunes tout en prenant en compte l'intérêt général, consulter les projets proposés sur le territoire pour les jeunes et faire des propositions d'amélioration ou d'implication des jeunes. Amener les jeunes à rentrer dans un processus de projet afin de concrétiser leurs idées. Le maire est garant du bon fonctionnement du conseil local des jeunes. L'adjointe à la jeunesse est par délégation garant du bon fonctionnement du conseil local des jeunes et répond aux sollicitations pour venir débattre avec les jeunes, écouter et expliquer. Donc, le conseil local des jeunes est composé de la conseillère municipale déléguée à la jeunesse, de la responsable du service jeunesse et de 12 à 16 jeunes. La conseillère municipale déléguée à la jeunesse a la responsabilité de l'instance et de son fonctionnement en lien avec la responsable du service jeunesse, les jeunes et les autres élus. La responsable du service jeunesse anime l'instance avec l'animateur jeunesse. Elle est la garante pour les jeunes, les familles et les partenaires. Les jeunes sont volontaires pour une durée minimum de 1 an et maximum de 2 ans, jusqu'au jour anniversaire de leurs 16 ans. Pour candidater, les jeunes devront habiter Boueil et être âgés de 11 à 15 ans. Le conseil regroupant au maximum 16 jeunes sera composé de manière paritaire après une étude de candidature par un jury composé d'élus et de la responsable jeunesse. Et de jeunes candidats. Oui, et de jeunes candidats. Le conseil local des jeunes a pour mission d'être force de proposition et d'action. Il élaborera des projets qui seront soumis à la conseillère municipale déléguée à la jeunesse pour être présentés en commission municipale et validés en bureau municipal. D'être force de consultation, il donnera son avis sur les projets proposés par d'autres services ou partenaires dès lors que les jeunes sont sollicités. Donc, il est proposé au conseil municipal, vu l'avis de la commission jeunesse, Aînés Solidarité du 21 février 2017, de décider la création du conseil local des jeunes de Boueil et d'approuver les termes de la charte du conseil local des jeunes si annexée. Merci pour cette présentation. Y a-t-il des interventions? Madame Goma. Au sein de cette instance, votre groupe d'élus est représenté en la personne notamment de Madame Picheneau, conseillère municipale déléguée à la jeunesse. Nous voyons également dans l'organisation que le maire, l'adjointe à la jeunesse sont également impliqués ont un rôle dans cette organisation. Vous précisez également qu'un jury des candidatures sera composé d'élus. Donc nous demandons à faire partie, avoir également une représentation et dans le jury et au même titre que votre groupe dans l'organisation de ce conseil. Bien sûr, pas de souci. On a toujours été dans cet état d'esprit. Comme on l'est sur la petite enfance. Que les choses soient les plus transparentes possibles et que les différents groupes puissent être représentés dans nos instances. Pas de souci. Hein. Le Conseil local des jeunes a vocation à évoluer, je l'ai dit à Madame Boyer, là, c'est qu'on pose les jalons du travail qui a été, d'ailleurs je remercie Bénédicte, qui a fait un travail de longue haleine depuis quand même plus d'1 an avec les services. Je l'ai accompagnée à des moments clés, mais c'est elle qui a fait tout ce travail. C'était
C'est pas évident puisqu'on voulait une structure souple, qui soit pas contraignante, on ne voulait pas d'élections compliquées comme un petit peu le conseil des sages et tout. Donc il a fallu trouver la juste mesure. Donc là, c'est des jalons importants pour que les jeunes puissent s'exprimer, qu'ils puissent être écoutés. Il y a aussi toujours la commission qui sera référente. Quand il y aura des projets, ils seront présentés aux commissions et validés là. Mais voilà, donc il a vocation à évoluer en fonction de ce qu'on pourront vivre nous-mêmes, les élus et les jeunes. Moi, je vous propose de faire remonter le nom d'un membre de votre groupe auprès de M. Bonneau, pour que quand il y aura un jury, que vous soyez bien sûr partie prenante. Après, c'est pas une instance. On a voulu, oui, faire quelque chose de plus souple. C'est pas un conseil municipal des jeunes. C'est pas officiel, il y a pas. Voilà, c'est ça. Bon, bien évidemment que. Oui, c'est important parce qu'après ce sera présenté en commission, donc ça permet à tout le monde d'avoir l'information, c'est très bien. D'accord, on va vous communiquer le nom. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres interventions, je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité.